Ouais, salut, alors je voulais vous faire une review rapide du TAC 41A Silverback, mais en fait Silverback ils m'ont pas envoyé tout ce que je voulais en fait parce que voilà, moi je peux rien faire avec ça. Bon par contre ce qu'il faut avouer c'est que le chargeur long, franchement euh, c'est de la balle, hein, là c'est génial. Mais bon les gars ils ont vraiment passionné un cachou parce que en plus, c'est pas un gris que je voulais, c'était un vert. Bon, bah, c'est du rapide hein, chez Silverback. À bientôt pour la review. Ah là là, les shorts. Un truc de jeune ça, je comprends pas comment ça marche. Ah. Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Bien entendu que Silverback a été très généreux avec moi. Ils m'ont envoyé tout ce qu'il faut pour que je puisse vous présenter le TAC 41A, le châssis, le garde-main, les nouveaux chargeurs, les nouvelles fournitures plastiques. Et comme d'habitude, on s'y intéresse après le générique. C'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe de Silverback qui m'a prêté cet exemplaire de TAC 41A afin que je puisse vous le montrer. Un châssis qui est en vente également séparément, hein, si vous voulez. Des garnitures plastiques, les chargeurs longs, le garde-main en aluminium. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Du coup, ça va faire une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue. Et pour le coup, on va tous pouvoir remercier NaturaBuy qui permettra d'avoir une vidéo sans coupure pub. NaturaBuy, c'est un site dédié aux chasseurs, aux tireurs, aux collectionneurs et aux pratiquants d'airsoft, bien sûr, qui souhaitent acheter ou vendre des produits neufs et d'occasion. Le site propose un large choix pour l'airsoft avec des tenues, des répliques, des consommables, de l'aménagement de terrain et j'en passe. Et vous pouvez passer commande auprès de vendeurs pro car c'est un marketplace ou alors auprès de particuliers. Tout ça pour des produits neufs ou d'occasion. Certes, il y a une petite commission si vous vendez vos répliques ou votre matériel sur NaturaBuy, mais il y a plusieurs avantages dont le paiement en plusieurs fois, les enchères à 1 € et la garantie euro et remboursé qui permet d'être remboursé sous 30 jours si vous le souhaitez. De plus en plus, on se demande où vendre notre matos d'occasion. Pourquoi ne pas utiliser NaturaBuy? Dans tous les cas, si vous êtes utilisateur ou vous avez quelque chose à dire à propos de NaturaBuy, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de cette vidéo, que ce soit positif ou négatif, bien sûr. Hein. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce TAC 41? On sait déjà ce que c'est, voilà, on l'a déjà acheté il y a très longtemps. Eh bien, c'était le TAC 41P polymère. Pour tout savoir à son sujet, je vous invite à attendre la fin de la vidéo ou alors directement à sauter à la fin de la vidéo et dans les petites vignettes, voilà, vous aurez un petit lien pour revoir tout ça, sachant qu'il y a même la review écrite complète qui est sur l'antre le blog. Et bien ce TAC 41A, c'est pour châssis en aluminium, châssis cross en aluminium. C'est en quelque sorte la version haut de gamme du TAC 41. Il n'est pas impossible qu'il y ait ensuite un TAC 41 Light pour les plus petites bourses, comme ça ça fera entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Tout ça avec peu ou prou la même mécanique, ou en tout cas les mêmes performances. Je vous propose dans un premier temps de découvrir tout ce qu'il y a dans la boîte de la réplique, et ensuite on se concentrera sur les différents éléments séparés. Ce TAC 41A est disponible en 4 couleurs, gris, FDE, OD ou noir. Alors, OD c'est olive drab, c'est vert olive. FDE c'est Flag Dark Earth, donc c'est du beige un peu foncé. Au prix d'environ 625 €, je vous le disais, hein, on est dans le haut de gamme là. Le TAC 41P aux alentours de 420 €. Si vous voulez le châssis seul, il est à 320 €. Les habillages en polymère sont à 46 € et les chargeurs sans débit sont à 32 €. Voilà, pour les prix, c'est fait. Voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, alors, une copie du décret du 24 mars 99 et le manuel d'utilisation du TAC 41, version donc aluminium. Comme d'habitude, c'est très bien détaillé. Franchement, si vous ne lisez pas ce manuel, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Non, c'est vraiment très bien fait. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour l'utilisation de la réplique. Vous avez également un lien ici vers la chaîne YouTube Silverback. Vous trouverez des tutos sur comment monter les pièces, etc. C'est sympa. L'éclaté ici. Un tableau avec tous les matériaux, pièce par pièce, etc. Ça, ils aiment bien faire. Hein. Ils sont dans la transparence. C'est toujours sympa de savoir comment et de quoi sont faites nos répliques. Mais c'est toujours difficile à savoir si c'est de l'alu, du Zamac ou quoi. Bah, là, au moins, tout est expliqué. Il y a également les masses de chaque pièce détaillées
Donc on sait qu'un TAC 41A, il fait 2841 grammes, et un TAC 41P, il fait 2821 grammes. Ensuite, ici, on a la coque moulée, voilà, qui protège la réplique. Une petite pochette dans laquelle on va retrouver, il y a deux petites pochettes d'ailleurs. Déjà, un patch TAC 41A, ça c'est in the pocket les gars. Et ensuite, deux clés Allen, dont une qui a ici un filetage qui va permettre d'ôter l'arrêtoire de la culasse. Alors, pas de petit jet de nettoyage et de débourrage. Pas de dry lock ni rien du tout, mais une réplique de TAC 41A, ici en noir, que nous allons détailler tout de suite. Il arrive plié, mais bon, ça se déplie bien sûr. Je vous l'ai dit, on est avec le chargeur à 2800 grammes, pour une longueur située entre 68, hop, 92 et 102 cm selon le réglage de la crosse. Hein, on a 10 cm d'amplitude, ça c'est sympa. Avant de plier et déplier la crosse, c'est très important ici de lever le levier d'armement, bien sûr. Sinon, que se passe-t-il? Eh bien, ça tape, messieurs, dames. La crosse est verrouillée ici. Il y a un petit bouton ici, on tire dessus. Elle vient se verrouiller ici. La charnière est en acier. Le corps et le canon sont en aluminium. Les habillages sont en polymère fibré. Et on a une plaque de couche ici en caoutchouc. Alors c'est très épuré, c'est très dépouillé. L'inspiration vient du projet X96 qui date d'il y a déjà moultes années chez Silverback. Et on a également une inspiration Magpul Pro 700. C'est vraiment très sympa. Oui, c'est épuré. Enfin, moi je trouve c'est épuré. Alors ici, le chargeur, je vous en ai pas parlé, qui est le nouveau chargeur long. Donc ici on a les marquages. Hein. 12 coups, là il n'y a pas 12 coups, hein. C'est pas les 12 coups de midi. Vous allez pouvoir mettre environ 110 billes, entre 110 et 114 billes dans ce chargeur, comparé aux 48 billes du chargeur original. C'est un chargeur qui est en polymère, avec le chargement des billes ici qui s'effectue par le devant. On appuie légèrement et puis avec un bibi loader, on vient remplir. Les chargeurs existent bien entendu dans les 4 couleurs, hein, gris, FDE, OD et noir. Alors j'ai vu que ça avait couiné sur les réseaux sociaux au début, qu'ils avaient annoncé un chargeur 110 billes. Oui, 110 pour un snipe et tout, machin. C'est pas parce que vous pouvez en mettre 110 qu'il faut en mettre 110 les gars. Hein. Moi l'intérêt que j'y trouve, c'est que quand même, avec le chargeur long, eh bien, il a de la gueule. Vous pouvez peut-être voir mon TAC 41P là, avec un chargeur long. Moi je trouve qu'il est sympa. Alors court ou long, deux écoles, peut-être qu'on aime les deux. Moi j'aime bien les deux, mais je préfère plutôt quand même le long pour le look général. Hein. Ce qui est très intéressant sur ce TAC 41A, c'est la crosse qui est réglable. Voilà, on peut régler ici par l'intermédiaire d'une molette, eh bien, la position de la plaque de couche. Ensuite ici on peut régler la longueur, donc vous avez un système d'écrou contre écrou. On dévisse ici. Là on règle la longueur, voilà, ça coulisse sur un tube là, et ensuite on vient resserrer ici, voilà, histoire que ça ne bouge plus. Il y a également un appui-joue ici qui est réglable en hauteur et en longueur, pareil à l'aide d'une molette, voilà. Alors il bouge légèrement mais il est pris sur des rails, hein, donc une fois que c'est serré, ça ne bouge plus. Voilà, j'ai serré là de manière modérée, et déjà je n'ai pas de problème, voilà. Je vais pouvoir prendre une bonne visée. Ici, un emplacement QD de chaque côté. Donc, la pièce de verrouillage ici, avec un petit cadenas dessiné comme ceci. À l'horizontale, comme ça on ne sait jamais s'il y a une version gauchée un jour, hein, il n'y aura pas besoin de remouler une autre pièce. Donc, la charnière ici en acier, le bouton de verrouillage et de déverrouillage, j'appuie dessus, hop là, et je peux replier ma crosse. La poignée pistolet ici, c'est un modèle relativement à angle, pas angle droit, mais presque. Hein. C'est une poignée type AR15, M4. Alors vous pouvez mettre soit des poignées type GBBR, soit des poignées RS sur cette réplique. Du coup, vous avez vraiment accès à de très nombreux modèles. Attention simplement aux modèles de grip qui auront ici une queue de castor. Ça peut bloquer, donc il faudra peut-être modifier votre poignée. On a toujours la sûreté ici sur le dessus. Donc là, je suis en sûreté. Là, je peux tirer, mais ils ont ajouté une sûreté ambidextre, ici, sûreté d'index, hop, ou de pouce, hein. Voilà, de ce côté-là. En fait, cette pièce est liée à celle-ci, donc si je fais bouger une sûreté, je fais bouger en fait l'autre. Hein. Le pontet ici,
la queue de détente, ça n'est pas une queue de détente match. Le loquet de verrouillage du chargeur ici, ça évitez de le démonter parce que le ressort est très balèze. Voilà. Le puits de chargement là. Et puis à l'avant ici, vous avez toujours le petit bouton qui va permettre de vider la rampe. Parce que bah oui, si vous ne connaissez pas du tout le TAC 41, il y a une rampe de chargement qui peut contenir 20 billes. Autant avec le chargeur ici de 110 coups, je m'amuserai pas forcément à enclencher mon chargeur, remplir la rampe, remplir mon chargeur. Mais avec le chargeur 48 coups, si on ne veut pas perdre trop d'autonomie, il vaut mieux enclencher, laisser les 20 billes aller dans la rampe, on retire le chargeur, on le re-remplit et on est parti pour nos 48 billes. Donc le levier d'armement ici, avec une boule qui n'est pas vraiment une boule, en polymère. Donc là, on peut armer, voilà, tranquillement. Donc ici, on en a parlé, hein, la pièce de verrouillage de la crosse. On voit de l'autre côté qu'il y a un petit emplacement avec un petit insert en caoutchouc. Les panneaux latéraux sont en plastique et ils recouvrent eh bien, ce fameux châssis en aluminium qui est équipé de ports M-LOK. Donc 4 ports de chaque côté, 3 ports sur le dessous et on a également 2 ports M-LOK ici au niveau de l'arrière de la crosse. Si jamais vous voulez monter un monopode par exemple, vous pouvez le faire. On a d'ailleurs le marquage M-LOK ici, les emplacements là pour les vis de rétention du canon. Un QD ici de chaque côté, un QD à l'avant de chaque côté, donc ça fait 6 QD pour mettre un attache-sangle QD. Ça laisse quand même beaucoup d'options pour installer une sangle sur ce TAC 41A. Donc le canon externe ici, qui se termine par une bague de protection. C'est un filetage M24, donc vous pouvez mettre tous les silencieux compatibles. Et ici sur le dessus, toujours la molette de réglage du hop-up, 50 positions. C'est cranté, c'est parfait. Si vous voulez plus de plage de réglage, il y a une molette en spare qui existe chez Silverback. Donc faites-vous plaisir. Pareil, à l'intérieur, c'est un bloc hop-up pour canon et joint d'AEG. Si vous voulez passer sur des pièces type GBB, GBBR, eh bien c'est possible, il y a un bloc hop-up spécial qui existe. Au niveau performance, c'est pareil les gars, donc c'est vraiment selon vos préférences. Et puis ici, sur ce receveur, on a un rail qui est haut. Voilà, ça permet au possesseur de masque, ici, de ne pas être trop embêté et de ne pas avoir vraiment à être bloqué. Ici, on peut vraiment mettre sa lunette assez haute et puis avoir une prise de visée correcte. Donc le marquage TAC 41 ici, le numéro de série, et puis à l'intérieur, on a un canon de 330 mm. Bien entendu, tous les canons externes du TAC 41P sont bien sûr compatibles avec le TAC 41A. Et si vous trouvez vraiment que ce TAC ne fait pas assez habillé, vous pouvez y ajouter le garde-main en aluminium. J'en ai un exemplaire ici. Il est fourni avec les outils, l'entretoise, les vis, voilà. Parce qu'il ne s'agit pas juste de l'enfiler comme ceci. Voilà, on le met comme ça, un petit peu de scotch et puis c'est marre. Hein. Non, non, pas du tout. Il va falloir ôter le canon. Et ici, on peut voir sur la partie inférieure une sorte de profil. Voilà, c'est un profil Arca, c'est-à-dire que vous allez pouvoir monter la réplique directement sur une rotule d'appareil photo ou de caméra. Donc ça c'est sympa. On se souvient que sur le TAC 41P, on avait un pas de vis pour pouvoir mettre directement la plaque. Et bien là, on pose directement la réplique sur la rotule. Alors je vous propose de la chronie, tester ça, hein, parce que là on nous dit 114 mètres secondes à la 0,20. Ça fait quoi ça, à peu près 360 fps. Ouais, entre 360 et 370 on va dire. On va vérifier ça et puis on va voir ce que ça donne avec de la bille un peu plus lourde, 0,36, 0,43 et 0,48. Il devrait y avoir un petit joule creep là-dessus, mais on devrait quand même être relativement loin des 2 joules. Quoique, peut-être qu'en 0,43 et 0,48, on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, bonne régularité, 1 joule 26, bien entre 112 et 111 et 113 mètres secondes. Voyons voir, à la 0,36.
Ok, donc là on est à 1 joule 5, 1 joule 6. On va passer à la 0,43. On a encore un peu augmenté, on a 1 joule 67, donc il y a bien un petit peu de joule creep. Hein. Mais là on est quand même encore bien loin des 2 joules. Voilà. Et on va finir à la 0,48. Ok, on a encore une belle énergie là. 1 joule 70. Assez bonne régularité également. Il y aura juste à adapter le ressort et on devrait avoir quelque chose de très sympa. J'étais pas loin de la vérité, hein, comme quoi au fur et à mesure du temps, on gagne en expérience, n'est-ce pas? Donc on est bien dans les valeurs qui sont annoncées au niveau de la 0,20. Et puis on voit que l'énergie va augmenter au fur et à mesure qu'on augmente en grammage. Tout ça parce qu'on a quand même 41 cm3 d'air dans Stack 41. Là on a un canon qui est assez court, donc on a largement assez d'air pour expulser la bille. Tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, c'est un canon qui fait 330 mm de long, il fait 6,05 € en diamètre, et à l'intérieur il y a 3 barrel spacers, ce qui fait que notre canon reste quand même assez stable. Et on a vu qu'à la 0,48 on a à peu près 1,75 joules, donc on pourrait s'arranger pour sortir peut-être 2 joules avec le ressort d'origine, peut-être, je sais pas, avec un piston à masse variable ou quoi, il faudrait tester ça. Mais sinon, il y a bien entendu des ressorts disponibles dans le commerce. Hein. Bon, c'est bien beau tout ça, mais si vous êtes comme moi et que vous possédez déjà un TAC 41P, eh bien, ce qu'il faut racheter, un TAC 41A. Alors, vous pouvez, hein, si vous avez assez d'argent et que vous voulez faire une collection, mais vous pouvez également acheter simplement le châssis, je vous le disais, hein, il coûte 320 €, et qu'on peut monter sur le TAC 41P. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Et bah oui, j'allais pas vous laisser comme ça les gars. Donc en voici un châssis, hein, TAC 41A, aluminium foldable châssis, avec à l'arrière, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais sur la boîte du TAC 41A, c'est pareil, hein, derrière vous avez l'éclaté complet. C'est quand même bien. Hein. Et donc là, hop, dans cette magnifique boîte, qu'y a-t-il? Un châssis. Ouais, c'est dingue, hein. Ici donc avec des garnitures grises. Moi je voulais des garnitures vertes. J'ai eu des garnitures vertes en spare, ça c'est cool. Et dans le processus de montage, on va bien sûr installer ces garnitures vertes. Ça commence à faire pas mal de bazar là sur la table à repasser. On va revenir sur certaines caractéristiques de ce châssis, maintenant qu'il n'y a plus le canon ni le receveur supérieur. Donc ici, je vous ai dit tout à l'heure, on a la sûreté, d'ailleurs, qui s'est défaite là. Voilà, on va la remettre. Voilà. Voilà. Et donc vous voyez ici, il y a un petit trou. Voilà, si je mets pas mon doigt au bon endroit, ça va pas aller. Et donc quand on va avancer et reculer, eh bien ça va actionner ici la sûreté du dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Eh bien ici vous voyez le profil légèrement triangulaire, il va changer. D'ailleurs il a déjà changé pour les prochains batchs. Parce qu'avec ce profil, vous ne pouvez pas mettre la queue de détente match. Bon c'est dommage, ça arrive, on ne peut pas penser à tout. Heureusement, il y a du feedback, hein, ça aussi qu'on sert. Et heureusement également chez Silverback, ils sont à l'écoute. Donc ce profil, soit vous le modifiez un petit peu à la Dremel si vous voulez vraiment mettre une queue de détente match, ce qu'a fait par exemple Diaboloman, ou soit vous attendez la prochaine série. En ce qui me concerne la détente match, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas assez accro au snipe, je suis même pas accro au snipe du tout, pour que moi ça me pose un problème de ne pas pouvoir installer une queue de détente match. Donc voici ce châssis, hein, vous pouvez voir, qui est habillé ici par des panneaux plastiques qui sont maintenus par des vis ici. C'est du 3 mm. Donc 5 vis d'un côté, 5 vis de l'autre. Ce qui fait un total de 10 vis. C'est bien les matins. Et si on dévisse le QD, ce qui est génial c'est que c'est les mêmes vis. Hein. Hop. Hop. Ici, je peux défaire le panneau droit.
si je défais pas. Ça, le QD en fait de devant, il n'y a qu'une vis, puis derrière il y a 2 vis. Et là je peux retirer mes panneaux tout doucement. Et là regardez, voilà, vous avez vraiment le bloc d'alu avec tous les usinages et tout. Vous voyez ici, c'est creux. Et puis on a ce profil là dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Profil Arca sur vraiment toute la longueur. Donc là je pourrais les remplacer par les modèles OD, que je trouve de toute beauté. Alors gris c'est classe. Hein. Ici également les pièces de l'appui-joue et de la plaque de couche. On vise pareil, hein, 2 vis BTR. On va récupérer la plaque de couche. Voilà, on n'oublie pas de récupérer la vis ici bien sûr. Hein. Hop, on met les écrous. C'est chouette, j'aime bien ça. Vous voyez, si vous achetez par exemple un châssis gris ou noir et vous regrettez, vous vous dites bah moi j'aurais voulu du vert ou peut-être du FDE ou quoi, eh bien il est tout à fait possible de n'acheter que la garniture. Et ça c'est très bien, les garnitures je vous le disais, hein, c'est 46 €. Voilà, on enlève la vis, il y a 2 rails. Le grand côté biseauté va vers le haut. Et si je change pas l'appui-joue, ça va pas le faire. Oh là là, les débris. Les pièces grises, je peux les garder dans un coin. Je pense qu'on s'en servira avec le copain Duck d'Airsoft Skin Zone pour vous proposer, enfin pour qu'il vous propose un skin pour le TAC 41A. Je propose un petit peu de musique si vous voulez. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage de cette vidéo. Parce que moi je coupe pas forcément tout. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir le détail, il y en a d'autres qui n'en ont rien à faire, qui aimeraient bien des reviews qui durent 1 minute. On est aussi ici pour chill les gars. On est bien. On est posé. Et la dernière. C'est celle-là qui foire en général. On prend son temps. Super, maintenant on va pouvoir poser le garde-main. Donc l'entretoise ici en acier. Les 4 vis à empreinte Torx. Et la clé Torx qui est fournie. Alors les vis ne passent pas ici. Hein. L'entretoise va venir se poser comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, ici il y a l'emplacement pour 2 vis. Au niveau des rails M-Lock, on va pouvoir serrer. Et sur le rail, il y a 2 orifices également pour venir serrer. Alors il faut passer par en dessous. Ma clé là, elle n'est pas magnétique. Là. Donc moi ce que je fais, je ruse, je mets un tout petit bout de pâte à fixe. Vraiment un mini morceau. Hop, au niveau de la tête de vis. On va passer par les orifices ici. Voilà, une vis. La deuxième, et je viens visser. Donc vous voyez ici c'est premier trou, deuxième trou vide, troisième trou plein, quatrième trou vide. Je vais pas serrer à bloc parce qu'il y aura peut-être besoin d'un petit ajustement. Ensuite, bien ici, je viens mettre mon garde-main et vous voyez, voilà pourquoi il y a ce profil là au niveau du polymère, et bien parce que ça permet de venir ici poser le garde-main. Donc là, hop, même délire, mini bout de pâte à fixe. Il y en a une, j'ai pu la mettre à la main, l'autre, bah, je me sers des gros orifices. Hein. Et je viens choper le trou. On sert de l'autre côté. Si vous voulez laisser ou retirer la pâte à fixe, après c'est votre problème. Et voilà, avec le garde-main, on va récupérer la méca de mon TAC 41P. Voilà, ah bah tiens, la rampe elle était pas vide. C'est pas bien ça. Ici, on va défaire le canon. Voilà.
Et j'ai fait de la merde les gars. Non, non, non. Montez toujours le garde-main à la fin. C'est pas grave. Du coup, maintenant que la platine elle est mise, ça se démonte en 3 secondes. Hein. Voilà. Le garde-main les gars, il vient s'encastrer en fait. C'est tellement cool. Plus de rigidité. Ah non, mais parce que ouais, des fois, le dingo il réfléchit pas. C'est pour ça que je serai jamais ingénieur dans une boîte d'airsoft. J'aurais pu être ingénieur chez Citroën il y a quelques années. Vous savez, quand ils avaient inventé ces systèmes de bâche hydraulique et tout, avec ce qu'on appelait l'araignée là en caoutchouc, qui distribuait toute l'hydraulique dans toute la bagnole, aux suspensions, aux freins et tout. Et en définitive, je pense qu'ils avaient posé l'araignée par terre, ils avaient construit la bagnole autour, les mecs. Et donc là, je peux venir insérer mon garde-main qui va venir s'intégrer. Alors il va venir s'intégrer, mais il faut que j'enlève ma lunette. Et décidément, on va pas y arriver aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc là, on peut remettre le canon. Et voilà le travail. Alors c'est long, mais quand même c'est rigide. Bon là effectivement on a un mix de plusieurs verres, de surpâte et tout. Forcément ça va pas rester comme ça les gars, hein, je vais m'en occuper. Le plus important vous l'avez compris, hein, c'est de jouer sérieusement sans se prendre au sérieux. Et donc j'ai transformé mon TAC 41P en TAC 41A en quelques instants. Ici avec le garde-main qui est tout à fait optionnel. Franchement, il est là pour le look, il est sympa. Ça permet, surtout avec un canon d'origine de TAC 41P, de ne pas avoir un truc qui a l'air vraiment super long, même si c'est super long. Ici, ça casse un petit peu la forme, sinon on aurait vraiment juste le tube du canon. Et regardez, ce qui est sympa, c'est qu'ici, on a le rail qui est ajouré pour pouvoir accéder au réglage du hop-up. Et même si c'est long, là, on est à 3,4 kg sans la lunette. Hein. Chargeur sans la lunette, 3,4 kg. C'est plus lourd que 2,8 kg. Mais bon, vous ôtez le garde-main déjà, vous enlevez quelques centaines de grammes. Non, vraiment, c'est sympa. On peut même lui remettre sa petite lunette, même chez Silverback, ils aiment pas ma lunette. Je vais même pouvoir la reculer encore un petit peu plus. Franchement, c'est quand même très très sympa cette modularité. Tout va avec tout et j'apprécie vraiment ce genre de truc. Mais bon, que moi j'aime bien, c'est une chose, mais que vous aimez bien, bah, c'est tout autre chose. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si ce TAC 41A vous plaît, s'il pourrait figurer dans votre collection avec plaisir. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, hop, surtout pour le stockage. Voilà, ça c'est sympa. Et puis franchement, on sent que Silverback a vraiment envie de bien faire, qu'ils pensent aux joueurs, bah, qu'ils sont joueurs eux-mêmes, et ils sont toujours ouverts à la critique constructive, bien sûr. Donc bah, n'hésitez pas hein, dans les commentaires de la vidéo si vous avez des choses à dire, si vous avez craqué pour le TAC 41P et pour le TAC 41A et que vous avez des choses à dire, eh bien dites-les dans les commentaires de la vidéo. Donc, je récapitule un petit peu. 625 € pour le TAC 41A en version noire, grise, OD ou FDE. 320 € pour le châssis. Les chargeurs 110 billes sont à 32 €. Le garde-main à 118 et le kit d'habillage plastique à 46 €. Et je rappelle le prix du TAC 41P. Donc polymère, il est lui à 420 €. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible, je suis pas rentré trop dans les détails non plus. Ça sera pour la revue écrite dans l'entre le blog pour très bientôt. Merci encore à Silverback pour leur confiance et pour leur générosité parce que bah, je vais pouvoir garder ce châssis pour moi. Voilà, cette configuration est à moi, je peux la garder. Et puis je vais pouvoir laisser ça sur 2 crochets parce que je suis une sacrée quiche en snipe. Mais chacun son style de jeu, hein. L'airsoft, c'est venez comme vous êtes. Dans tous les cas, si cette longue vidéo vous a plu, bon, en même temps elle n'est pas forcément longue si vous avez utilisé le chapitrage pour aller voir ce qui vous intéressait, eh bien n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut ou le pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Pour plus de vidéos, abonnez-vous et activez les notifications, c'est gratuit. Bon par contre les notifications ça marche pas tout le temps, donc si vous voulez absolument ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, Twitch et bien sûr www.l'entredesdingos.com. Merci également à Naturabuy qui me permet de me passer de la monétisation limitée de YouTube. Merci également à tous ceux qui utilisent tous les liens qui sont dans la description de la vidéo et en premier post dans les commentaires pour aider l'antre et pour profiter de quelques réductions bien sûr. Merci à tous, votre soutien est inestimable. Continuez à prendre soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre des Dingos. Bisous.